Non, vraiment, Shane Black, il faut qu'il arrête le cinéma, ce gars, hein. Parce que là, ce film, c'était juste tout naze, quoi. Allez, viens. Oh, mais t'es grave, mec, tu peux pas te poser 2 secondes? Bonjour à tous, c'est Tato Bros, et aujourd'hui, eh ben voilà, on va rester dans de la merde, hein, voilà. Donc après le dernier trailer de Predator Badland qui donne envie d'aller chier et de vomir en même temps, hein, ou en gros la diarrhée, quoi. Et ben là, donc, enfin la gastro, et là, on nous donne, donc Amazon Prime, mercredi dernier, nous a distribué une nouvelle pépite, et ouais, Play Dirty, donc avec Mark Wahlberg. Alors bon, effectivement, j'avais prévu de le voir. Je l'ai commencé effectivement le premier au soir. Et puis bon, j'étais fatigué. Et puis bon, le film m'endormait plus qu'autre chose, donc j'ai pas eu le temps de terminer parce que pour être honnête, je viens tout juste de terminer l'écriture de l'épisode 8 d'Anna Flop, hein, qu'il va falloir que je m'enchaîne là en tournage. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais bon, je l'ai quand même fini hier matin. Parce qu'il me restait 40 minutes à peu près. Donc voilà, bon, je l'ai terminé le bousin, hein. Et puis voilà, on va pouvoir en discuter et se marrer. Donc, ce nouveau film est réalisé par Shane Black, à qui on doit des chefs-d'œuvre, hein. Ouais, ouais, The Predator, hein, ou encore Iron Man 3. Ah, y a pas à dire, le mec il s'est bossé sur de la merde. Pardon, des chefs-d'œuvre. Bref, donc bon, vous l'avez compris, tous deux finiront au menu d'un flop et Play Dirty aussi, hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça raconte cette nouvelle merde, ce nouveau film, pardon. Bah alors de quoi ça parle? Donc on suit Mark Wahlberg qui joue le même personnage que dans tous les autres films, mais cette fois il a un nouveau prénom, hein, voilà. Bah ouais, le monsieur il cherche à avoir le plus grand trésor, et il va devoir s'associer avec une fille qu'il a trahie auparavant, mais bon, vu qu'il est un peu con, il s'associe avec elle parce que sinon le film se terminerait au bout de 20 minutes. Et du coup, une toute nouvelle équipe, ils vont devoir mener un coup, sauf que il y a un chef de la police new-yorkaise qui essaie de la capturer. Et oui, le lieutenant Monk, hein. Ouais, je l'appelle comme ça parce que c'est l'acteur qui joue dans Monk. Voilà, sauf que cette fois il a une barbe à la Mr Bean. Donc voilà, ouais, on nous vend un film qui ne sent pas du tout le déjà vu, hein. Voilà, un espèce de film de braquage à la Uncharted complètement foiré. Non, bon voilà. Alors on va être honnête déjà, film réalisé par Shane Black et produit par Amazon, ça sent la grosse daube. Voilà. Et ah ben merde, c'est une grosse daube. Pff, oh là là. Ouh, ils sont forts, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui en ressort de ce film? Déjà, les effets numériques qui te donnent envie de gerber. Enfin, c'est juste immonde. Enfin, comment on a pu se rabaisser à ça quand dans les années 80 on te faisait des effets spéciaux qui aujourd'hui c'est encore plus beau que des films de 2025. Non mais, enfin je sais pas, quand tu regardes les quelques effets numériques qu'il y a dans Piège de cristal, ça passe toujours mieux aujourd'hui, alors que le film date des années 80, qu'un putain de film qui sort en 2025. Non mais, il passe où l'argent, bordel? Ah oui, dans le salaire des acteurs et des réalisateurs talentueux, entre guillemets, hein, voilà. Enfin bon, voilà, c'est complètement nul. Le seul truc qui sauve un peu le film, c'est Mark Wahlberg. Parce que bon, là, contrairement à l'autre daube, là, dans l'avion, là, Vol au risque ou je sais pas quoi, il joue un petit peu mieux, mais bon, il se cantonne à faire le même rôle qu'il fait dans Ted, dans Uncharted et j'en passe. Alors, c'est pas que je l'aime pas, mais bon, de là à qualifier le mec de grand acteur, va falloir se calmer, hein. Voilà. Mark Wahlberg, il tourne quand même souvent dans des trucs pas terribles, hein, il suffit de voir les derniers Transformers pour comprendre. Mais alors là, mon Dieu, non mais alors d'une histoire de braquage, ça va finir en histoire de vengeance, voilà, mais en fait, c'est complètement con, ça sert à rien, tu sais, ça a emmené à au tellement gros chausse-pied que ça t'en fait péter la godasse. Enfin, enfin bon, voilà. Et puis alors, le nombre d'incohérences, oh l'enculé, c'est fabuleux, hein. Franchement, le nombre d'incohérences, c'est GG les gars, hein. Non mais franchement, enfin, quand tu vois que alors il s'associe avec une meuf qu'il a trahi il y a 2 jours, mais que maintenant il décide quand même de s'associer avec elle, bah, parce que sinon le film durerait 2 minutes, hein, donc ça plaît pas trop à Shane Black.
Voilà, donc on nous offre des scènes d'action spectaculaires qui te donneront la chiasse, hein. Non mais c'est en fait, si des gens sont venus malades à partir du mercredi, non ne sont pas venus au taf, c'est sûrement qu'ils ont dû voir ce film et qu'ils ont chopé une gastro. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Voilà, entre donc une course-poursuite dans la neige, alors bon, soit, d'accord, mais alors c'est illisible, c'est tout moche, tu de la neige en CGI dégueulasse devant des bagnoles et des personnages en CGI dégueulasses aussi. Franchement Red One n'a qu'à bien se tenir, hein. Enfin c'est de la merde, mais vraiment de la merde. Voilà, c'est autant dégueulasse que le trailer de Predator Badland, pour vous dire quand même, qu'on est très, très bas, hein. Enfin bon, voilà, et puis alors même la photographie, il y en a pas du tout, voilà. Bon allez, une ou 2 parties, un peu légères et humoristiques, une ou 2 blagues qui peuvent à peu près marcher, même si la cohérence ne suit pas. Enfin bon voilà, genre le mec il tombe d'un étage, il s'écrase sur une bagnole, mais t'inquiète, il a juste le bras cassé, hein. Bah oui, quand tu tombes de 2 étages sur une bagnole, bah non, non, je vois pas en quoi tu serais mort, surtout quand tu tombes sur le dos, hein? Hein? Enfin bon bref, voilà, c'est complètement débile. Des facilités scénaristiques en mode: «Ah merde, bah lui il peut pas nous aider, et puis bon, c'est pas toi qui peux nous aider». Ah si! Voilà, donc genre il y a un mec, à un moment, il est avec une meuf, la meuf, tu la connais pas du tout, mais elle connaît l'emplacement exact de là où il y a le chef d'un gang donc auquel elle ne participe pas, qu'elle connaît pas. Elle sait exactement là où il est, à quel resto, à quelle heure et qu'est-ce qu'il bouffe. Non mais wesh! Bah, putain, elle est forte la dame, hein. Non mais avec ça, elle devrait travailler au Pentagone, hein. Enfin bon bref, c'est complètement débile. Voilà. Puis bon, une histoire de braquage qui finit en mode vengeance movie, mais complètement foiré, avec l'acteur de Monk, qui caricature un flic complètement teubé. Voilà, je suis le méchant, nous devons l'attraper, il est très méchant le gentil. Enfin bon voilà, puis à la fin tu sais même plus qui est qui, enfin c'est de la merde, juste de la merde, voilà. Avec une fin en mode, bah, finalement alors je spoil, mais de toute façon on s'en branle, hein, c'est tellement nul que enfin franchement, qui va aller voir ça? Enfin alors non, je vais être gentil, je vais pas spoiler. Allez, je vais être gentil, mais bon la fin, tu te dis quand même tout ça pour ça. Bravo. Donc voilà, une fin qui en gros, déjà que le film était pas bien, en plus le fait terminer de manière complètement artificielle. Déjà et en plus le film fait 2h05 alors qu'il pourrait en durer 1h30 quoi. Donc vraiment merci. En plus, il y a quand même des scènes qui sur le papier sont pas mal. Un train qui déraille dans la ville où t'as une scène de voiture qui doit rouler à fond parce qu'il y a le train qui déraille juste derrière elle, donc t'as le train qui glisse dans les rues machin. Pourquoi pas? Mais seulement quand t'as pas d'effet numérique, correct, ça en devient juste un brouillon le truc, c'est dégueulasse, franchement. C'est dégueulasse, voilà, mot à retenir, dégueulasse. Donc bon voilà, que dire de plus à part que la musique est totalement absente du film, hein, voilà. C'est à se demander s'il y en a une, hein. Puis bon alors tu sais pas pourquoi le film on te le sort maintenant, mais pourquoi? Enfin je sais pas, on te parle de Noël, sors-le début décembre ta merde! Ouais mais bon ça c'est sûrement parce que Amazon l'avait dans le carton cette merde et puis qu'ils voulaient s'en débarrasser, hein. Voilà. Donc bah, film qui montre encore qui montre encore que une fois que Shane Black c'est un mauvais réal. Voilà, je vois pas en quoi, pourquoi les studios américains continuent de prêter de l'argent à ce genre de réals qui font que de la merde. Enfin c'est merveilleux. Voilà, c'est le terme, c'est merveilleux. Voilà, de toute façon bon, ces 3 films, enfin sont Iron Man 3, Predator, The Predator là et Play Dirty évidemment auront droit à un flop, parce que c'est tellement de la merde, mais qu'ils le veulent bien. Mais bon voilà, vraiment c'est pitoyable, j'ai pas d'autres mots. C'est pitoyable de sortir ça en 2025 avec une réal qui fait un vieux plan-plan, déjà bouffé 15 fois, des solutions, mais t'as l'impression que c'est un épisode de Power Rangers niveau facilité scénaristique. Enfin c'est merveilleux quoi, même Oggy et les cafards respectent plus la logique quoi, enfin putain c'est au secours quoi. Donc bon voilà, encore une merde, hein, donc trop naze, hein, comme j'ai mis sur la miniature, parce que bon au bout d'un moment, on a tellement de merde que je sais plus quoi leur dire, hein.
à part grosse merde, voilà. Mais bon, je peux dire que Jeff Goldblum avait raison, c'est vraiment un gros tas de merde. Heu, voilà, ça c'était pour la petite ref des cinéphiles et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et en dire en commentaire ce que vous pensez de cette merde. Enfin, si vous l'avez aimé, tant mieux pour vous, hein, je vous reproche pas d'aimer des films, hein. Voilà, mais bon, il faut quand même assumer que visuellement, c'était quand même globalement pas terrible. Voilà, après on peut quand même aimer le fond de l'affaire, mais visuellement, on aurait quand même pu faire mieux. Voilà, parce que même les cinématiques PS2, c'était plus joli. Quoique The Flash est quand même plus moche, hein, mais bon, celui-là, on va bientôt y revenir, ne vous en faites pas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Play Dirty, donc dispo sur Amazon Prime. Donc voilà, n'hésitez pas à pleurer très fort et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.